Hey yo tout le monde, c'est Sherbox. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue de mes cartes de hockey. Donc je suis pas encore rendu avec une très bonne collection, en tout est estimé à 1300. Mais la plupart des cartes sont des cartes neuves, donc qui n'ont pas encore eu le temps de prendre la valeur. Et en plus, si jamais ça vous intéresse, j'ai commandé un petit booster SP Authentic Factory. Avec possibilité d'avoir des cartes signées ainsi que des cartes avec des bouts de chandail. Donc si je peux l'ouvrir en vidéo si ça vous intéresse, dites-moi là. Donc, on va commencer tout de suite avec ça, que c'est toutes des cartes que j'ai ramassées dans la collection Young Gun. Donc, un case à 24 paquets de Young Gun. Donc, on a l'Up Canvas d'Alexis Lafrenière que je trouve pas mal up. Donc, ça, c'est celle-ci, je pense qu'elle vaut 10$ pour l'instant. Donc, je vais toujours l'écrire sur l'écran avec... Je suis allé voir avant comment elle valait, puis je vais l'écrire sur l'écran, désolé. Ici, on a l'Up Canvas de Kay McCarr qui vaut seulement 3$, mais d'après moi, ça va valoir quelque chose plus tard, même si elle n'est pas plus cool que ça, mais vu que c'est Kay McCarr, on sait jamais. Ensuite, on a l'Up Canvas Young Gun, ici de Rechishin, qui vaut seulement 3$ pour l'instant, mais d'après moi, il n'hésitera pas à prendre la valeur. Même chose pour le portrait de Cam York, qui coûte seulement 1,50$ pour l'instant. Mais que si Cam York réussit à avoir sa belle carrière, d'après moi, ça va valoir cher. Ensuite, on a les recrues de renom qui vaut rien pour l'instant, seulement 1$, Rizika, ainsi que le Chichin. Je les ai mis dans mon classeur en me disant que les recrues de renom, ça va valoir quelque chose. Et en plus, ils sont pas si mauvais que ça. Donc ensuite, les Young Guns. Les Young Guns, j'ai été un petit peu malchanceux parce que j'ai peut-être du monde pas trop connu. Exemple, Sampo Rata. Donc c'est tout des Young Guns qui vaut 3$, mais peut-être que plus tard, quelqu'un qui recherche la collection de Young Guns, ça va valoir au moins 20$ d'après moi, au moins la carte. Donc on a Sampo Rata, ici on a Dustin Mayo, qui d'après moi c'est lui qui a le plus de chances de valoir le plus dans mes trous. Et ici on a Brett Murray. Donc c'est tout pour la première page, on peut voir le derrière des cartes si ça vous intéresse. Donc pour l'instant je n'ai pas encore une qui est numérotée. Donc je pense que ça va arriver dans mon SP authentique cette semaine en espérant. Ensuite, on a celle-ci qui vaut seulement 1$ pour l'instant, mais je la trouve crissement belle, puis c'est Niklas Backstrom. D'après moi, ça va prendre la valeur un petit peu. Ensuite, on a les checklists avec Draisaitl, McKinnon, Samenkart, ce que tout le monde voudrait. Mais je comprends pas qu'il soit quand même pas très rare. Donc, je pense que pour celle-ci, c'est 10$ chaque. Donc là, on a Kucherov avec Ovechkin, qui est encore mieux, selon moi. Juste pour le fait qu'on voit pas ça souvent. Ensuite, on a la Carey Price qui est complètement normale. Mais vu qu'il a joué 3 matchs l'an passé, sa carte vaut 25$. Donc à 25$ qu'on dit pas non. Ensuite, on a Larry Robinson, une vieille carte que j'avais eue dans des paquets de chez Dollarama. Je la trouve magnifique, mais malheureusement, elle vaut rien vers tout. Je pense qu'elle vaut 2 ou 3$, mais je me suis dit que j'allais toujours la garder parce qu'elle est beaucoup trop belle. Ensuite, on a le moment de Cole Caulfield, je pense que c'est Trophy, quelque chose de même. Trophy Hunter, en tout cas. Une carte de moment de Cole Caulfield que je trouve pas mal cool, qui vaut 10$ pour l'instant. Elle a seulement un an, elle vient de chez Tim Hortons. Ensuite, on a Steven Stamkos, Stanley Cup Champion. Encore là, je pense que ça fait partie de la collection des exploits réalisés. Et c'est la même chose ici pour Austin Matthews. Donc 3 cartes pas pires pour ceux-là que j'aime beaucoup qui arrivent de chez Tim Hortons. Qui ont seulement un an, j'ai bien hâte de voir que ça va valoir. Ensuite ici on a mon fameux Key Carbono, j'en ai 2. Donc les cartes ils valent 55$. Je sais pas pourquoi ils ont droppé à 5$ cette année. L'an passé ils valaient 55$. Donc je la laisse là au cas où qu'elle décide de revaloir quelque chose. Donc voici le derrière des cartes. Et ça c'est toute la checklist au complet. Après ça, on a des grandes cartes de chez Tim Hortons, mes plus grandes cartes de chez Tim Hortons. On a la Superstar Etwell de Austin Matthews qui vaut 10$ après un an. On a la Superstar Etwell de... Non, désolé. Ah oui, de Brady Tkachuk. J'hésitais entre Brady Tkachuk et Shuttle, je sais pas pourquoi. Donc de Brady Tkachuk qui vaut 10$ elle aussi. Et on a la fucking belle carte de Connor McDavid en Gold Edition. Donc, j'ai pas encore, y a pas encore de personnes qui l'ont vendu. Donc, d'après moi, ça c'est une valeur sûre. Une carte qui vaut au moins 30$. Donc, c'est ça. Ensuite, on a les
étoile éclatante, Lucas Raymond, que ça d'après moi c'est clairement une carte qui va valoir quelque chose plus tard, dû au fait que Raymond est un méchant shot puis il va évoluer dans la ligue, donc c'est clair que cette carte-là vaut de quoi. Même chose pour étoile éclatante Austin Matthews, mais pour l'instant ces deux cartes-là n'ont aucune vente, donc aucune idée de la valeur. Donc comme je vous dis, c'est ça qui est un petit peu décevant dans ma review de cartes, c'est que c'est pas mal toutes les nouvelles cartes, donc on ne sait pas la valeur. Ensuite, on a les normales, Elias Lindholm, parce que Lindholm il vaut 25$ en normal, ça y dérange pas. Ensuite, on a Leon Draisaitl, ici qui vaut 15$ en normal. Un petit Quinn Hughes qui vaut 7$, mais c'est Quinn Hughes, fait que je l'ai mis là. Sharon Govich qui vaut 15$. On dit toujours pas non, un petit 15$ pour Sharon Govich. Donc en arrière, voilà ce que ça donne pour les goals de Shin Morton. Et pour les étoiles éclatantes. Ensuite, on continue sur des normales, ça va aller plus vite. Ici, on a Bertuzzi 5$, Tyson Barrie 5$, Sidney 5$, Samsonov 15$ par contre. Ensuite, on a Klinberg à 5$, Cole Caulfield, que j'ai aucune idée comment il vaut, mais c'est Cole Caulfield, donc d'après moi, il vaut quelque chose. Patrice Bergeron. Ensuite, on tombe un petit peu dans une vieille carte de chez Dollarama, donc Saku Koivu. De la collection Upper Deck Reserve. Donc, j'ai jamais vu cette collection-là, à part avec cette carte de Saku Koivu. Elle vaut 10$, j'aime bien la garder, puisque c'est Saku. Ensuite, on a encore un autre Lindholm, parce que j'ai remarqué que Lindholm valait cher, même chose pour Price. Voilà. Un petit Daniel Afrodson qui vient d'un vieux paquet. Elle vaut 10$, mais je la trouvais belle, fait que j'ai décidé de la mettre. Couture normal, Provorov normal, Batterson, Jonathan Toews à 15$, Nze Kopitar à 10$, Gino Malkin qui vaut rien, il me fait chier, mais c'est Gino Malkin, fait que je le mets là. Ici c'est Ron Francis à 10$, ah désolé pour les écritures, c'est des vieilles pochettes. Ron Francis à 10$, une vieille carte. Et ici Toffoli en normal. Ensuite il nous reste plus grand chose à regarder. Il nous reste seulement une page. Donc, on a Drew Doughty en normal qui vaut 10$ à lui aussi. Ici, derrière, vous le voyez mal, mais il y a Chefland normal, mais j'ai décidé de mettre Seth Sheffley au Peachy Mini devant parce que Peachy, elle vaut 20$. Elle est Buck à 10$. Seth Jones qui vaut rien, mais c'est Jones, je me dis qu'elle a sûrement remonté. Et un Trophy d'Andrechuk qui vaut 20$, qui d'après moi va sûrement valoir encore plus avec le temps puisque c'est Dale Andrechuk. Timo Myers en normal, TJ Oshie, Ehlers et ma dernière MVP Rookie Brock Besser qui vaut 25$. Donc ça c'est pour toutes mes cartes que j'ai décidé de mettre dans un plastique parce que tout simplement c'était ça le nombre de plastiques que j'avais, fait que j'ai décidé de mettre toutes mes meilleures dans le plastique. Ça va succéder avec les nouvelles cartes qui arrivent. Donc c'était tout pour ma review de mes cartes de hockey. C'était Turbox. Ciao, bye!